Le travail comme libération. Le travail, un instrument de libération. Saisir le travail uniquement comme une contrainte serait abusivement réducteur. En effet, c'est par le travail que l'homme ébauche et réalise son humanité. Le travail a permis à l'espèce humaine de s'éloigner de son animalité. Le travail offre à l'individu la possibilité de créer, de matérialiser son intériorité, de se contempler dans un reflet objectif de soi. Le travail est donc l'une des grandes manifestations de la liberté et de l'intelligence des hommes. Le travail est formateur. On le sait, la contrainte stimule l'homme. En travaillant, l'homme a peu à peu dominé la nature. L'homme façonne la nature à son image et accède ainsi à la conscience et à la liberté. C'est ce que Hegel a bien montré dans sa célèbre dialectique du maître et de l'esclave, dans sa phénoménologie de l'esprit. Grâce à son travail, l'esclave extériorise sa conscience et ses projets dans le monde. Aussi acquiert-il progressivement son autonomie. L'esclave devient le maître du maître, et le maître devient l'esclave de son esclave. La servitude laborieuse est la source de tout progrès humain et historique. Le travail forme et éduque, il transforme le monde et civilise. C'est donc par le travail que l'homme se réalise en tant qu'homme. Le travail renforce la sociabilité des hommes. Les hommes échangent le produit de leur travail. Chacun d'entre nous a besoin des autres, et même d'une très grande quantité d'autres pour satisfaire ses très nombreux besoins. Combien de personnes sont en question lorsqu'on achète une simple baguette de pain? On peut déjà compter le paysan, le meunier, le boulanger, mais eux-mêmes ne peuvent travailler que s'ils ont bénéficié de l'aide d'autres personnes, du forgeron pour faire les outils, du maçon qui a bâti le four, du livreur qui apporte la farine. Cette interdépendance réciproque des membres de la communauté sociale est due à la division sociale du travail. Si chacun en effet produisait tout ce dont il a besoin pour vivre, il n'y aurait pas ou peu d'échanges économiques et peu de progrès techniques. Disons-le, les échanges favorisent la paix. Le travail contribue à la pacification de la société grâce aux échanges.